l'épître de Pierre, donc presque à la fin de la Bible, l'épître de Pierre au chapitre 1er, 1 Pierre 1 et au verset 22. Première épître de Pierre, chapitre 1er, et à partir du verset 22. Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimons-nous ardemment les uns les autres, de tout notre cœur, puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Jusque-là, si vous le voulez, nos lectures pour ce matin, avec cette parole de Christ que j'ajoute de l'Évangile selon Matthieu, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Une parole qui ne meurt jamais, c'est le titre que je vous propose pour la méditation de ce matin. Une parole qui ne meurt jamais. Et je commencerai en tirant quelques citations de personnages célèbres, de philosophes, d'écrivains, de musiciens. Tout d'abord, Jean-Jacques Rousseau qui disait ceci: « Combien misérables et méprisables sont les paroles de nos philosophes !» Il était philosophe lui-même aussi. Comparé aux Saintes Écritures, combien misérables et méprisables sont les paroles de nos philosophes comparées aux Saintes Écritures. Dans un autre rayon, l'actrice Sophia Loren, qui disait de la Bible, c'est le meilleur livre, on ne peut le comparer à aucun autre. Henri Deveau, qui était biophysicien français, qui a laissé son nom dans l'histoire de la science, nous possédons deux révélations, la création et les Écritures. J'étudie avec admiration, depuis 60 années, le magnifique livre de la création, de la nature. Et cette longue étude n'a fait que fortifier mon assurance que ces deux sources de témoignages sont en plein accord, la nature et les Écritures. George Washington, l'un des présidents des États-Unis, il est impossible de gouverner le monde comme il convient sans Dieu et la Bible. Charles Spurgeon, grand prédicateur, la Bible dans la mémoire vaut mieux que la Bible dans une armoire. Une dernière d'Emmanuel Kant, on aurait pu en ajouter bien sûr beaucoup. La Bible mise à la portée de tous est le plus grand bienfait qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. La Bible mise à la portée de tous est le plus grand bienfait qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. C'est conduit par l'Esprit de Dieu que l'apôtre Pierre écrira que la parole de Dieu est vivante et efficace. Je vais ajouter deux citations en harmonie avec le sujet que je vous propose pour ce matin, une parole qui ne meurt jamais. Et je vous donne à deviner, je vous donnerai la réponse après, n'est-ce pas? L'Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace et de chaleureux, qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. L'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. C'est Napoléon qui a écrit ces choses. Encore une, et puis on passera à autre chose. Grâce à l'archéologie, la Bible, loin d'être un livre mort, un livre périmé, est un recueil plus vivant que jamais, si du moins nous avons su voir et entendre. André Parrot, le conservateur du musée du Louvre à Paris. Nous avons bien entendu, l'Évangile n'est pas un livre, mais un être vivant. La Bible, loin d'être un livre mort, est un recueil vivant plus que jamais. Que ça fait plaisir d'entendre des hommes de science, des savants, faire dire de belles choses ainsi sur les Écritures. On entend tellement de choses déplorables autour de nous. Ça nous encourage, bien sûr. Ça n'ajoute rien, mais ça fait toujours plaisir de les entendre et de confirmer ainsi bien des choses dans
nos cœurs. Une parole vivante et efficace. Et je vous propose ce matin quelques réponses à la question pourquoi la parole de Dieu est-elle vivante et efficace? Alors une première réponse que je vous propose, elle est vivante parce qu'elle vient d'un Dieu vivant. Parce que c'est lui qui est la source de ce que nous lisons, de ce que nous apprenons dans les Écritures. Elles viennent de la bouche de Dieu, si l'on peut dire. L'auteur de la Bible ne meurt pas. Tous les écrivains, malgré leur génie, sont dans la tombe, ou le seront un jour, pour ceux qui sont vivants encore. Victor Hugo, Shakespeare, ils ont écrit de belles choses, certainement. Platon, Molière, La Fontaine, Hergé, Simenon, Mahomet, Bouddha, Sartre, Camus, Karl Emmanuel Schmitt et beaucoup d'autres. Mais ils sont dans la tombe. Ils sont morts. Et on pourrait dire que pour Dieu, il n'y a pas de cercueil assez grand pour le mettre dedans. C'est une parole vivante parce qu'elle vient d'un Dieu qui vit. Et il transmet cette parole vivante à chaque génération. Beaucoup ont voulu enterrer les Écritures, l'Évangile, la Bible. Le philosophe Friedrich Nietzsche disait « Dieu est mort ». Il a laissé ces 3 mots qui l'ont rendu célèbre, qu'il en a fait, on pourrait dire, le chef de file de l'athéisme. Mais lui aussi est dans la tombe, maintenant. Après avoir passé les 8 dernières années de sa vie dans un asile d'aliénés, parce qu'il avait contracté une syphilis en fréquentant les prostituées, c'est lui qui est maintenant dans la tombe. Et le message de l'Évangile et la bonne nouvelle et le livre du Seigneur vit toujours dans le cœur de milliers, de millions de chrétiens. Une parole vivante parce qu'elle vient d'un Dieu vivant. Jésus a dit aussi, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et aujourd'hui, 2000 ans après, nous sommes témoins de la vérité de ce que Jésus a dit. Cette parole ne passe pas, elle demeure parce qu'elle vient d'un Dieu vivant. Parce que ce qu'il nous laisse est une parole de vie. Dieu ne meurt pas, et sa parole non plus. C'est une parole vivante. Une deuxième raison que je vous propose, une parole vivante parce qu'elle communique la vie. Parce qu'elle communique la vie. Elle est comparée d'ailleurs dans plusieurs textes de l'Écriture, elle est comparée à une semence de vie. Et nous avons lu tout à l'heure dans le texte de l'apôtre Pierre, une parole vivante qui demeure, une parole impérissable, une parole incorruptible. C'est le mot qu'il emploie. Et Jésus a laissé à la postérité cette belle parabole du semeur qui sème sa semence, qui tombe ceci, cela. Et Jésus dira, la semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Et c'est elle qui donne du fruit dans nos cœurs. C'est une semence incorruptible. Elle garde sa puissance. On a entendu très souvent les uns et les autres parler des découvertes archéologiques dans les pyramides égyptiennes, les trésors qu'on a découverts là-bas, des objets d'or, etc., etc. Plusieurs pyramides qui ont été pillées d'ailleurs avant qu'on les découvre, soit. Mais aussi quelque chose qui semblait beaucoup plus innocent, à côté des cercueils ou dans les tombes, des semences. Des semences. Et certains ont fait l'expérience de les planter, de les arroser, et elles ont germé. Elles avaient gardé leur puissance de vie après 2000, 3000 ans dans la nuit. On peut comparer aussi, bien sûr, l'Écriture à cette puissance, n'est-ce pas, qui garde sa puissance au travers des siècles, dans le monde entier. Pour toujours, c'est une semence incorruptible, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Elle ne vieillit pas. Elle ne prend pas une ride, comme on dit. La Bible n'est pas un vieux livre. Au contraire, il est au cœur de l'actualité. La parole de Dieu reste jeune, moderne, actuelle. Et chaque génération a cru que la suivante allait à un moment enterrer cette parole, que c'était sans doute la fin, qu'on n'allait plus jamais en parler.
On a cru pendant un certain temps, plusieurs en tout cas, ont cru qu'après le siècle des Lumières, c'était terminé de l'écriture. Ou encore après la Révolution française, que tout allait s'éteindre avec le 19e siècle également, les découvertes technologiques, etc. Ça n'était terminé de l'écriture. Au 20e siècle aussi, ou même avant, encore Voltaire, qui disait dans 100 ans, la Bible ne se trouvera plus que dans les débarras d'arrière-cuisine ou dans les boutiques d'antiquaires. Comme il s'est trompé, n'est-ce pas? Près de 200 ans après, la Bible est dans le monde entier. C'est le livre le plus lu au monde, c'est le livre le plus vendu au monde, c'est le livre le plus traduit au monde. C'est la parole de Dieu, elle demeure. C'est une semence incorruptible. La parole communique la vie. Et nous pouvons, les uns et les autres, nous souvenir de moments, de la période où nous sommes venus à l'Évangile et où cette semence a été déposée dans notre cœur et comment elle a porté du fruit. C'est la parole de vie qui se communique. Nous nous sommes convertis ou nous avons reçu cette semence dans l'Église peut-être, dans des camps de jeunes, des camps d'enfants, dans des conventions, lorsque nous organisions les fêtes de l'Évangile, ou par un collègue de travail, ou en écoutant une cassette. Nous nous souvenons de cela, cette semence qui a été déposée dans notre vie et qui porte du fruit encore aujourd'hui. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans après qu'elle a été déposée dans notre cœur. La foi vient de ce qu'on entend, nous dit l'Écriture, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est elle qui va faire germer la vie dans nos cœurs pour l'éternité. C'est la parole vivante. Et si nous voulons voir des conversions, des nouvelles naissances, des vies transformées, c'est cette parole que nous devons communiquer. Voilà pourquoi nous avons organisé dans l'Église, depuis bien des années maintenant, ces distributions de Bibles dans toute la région de Charleroi, des milliers de Bibles, de maison en maison, que nous avons voulu offrir, parce que c'est cette semence qui donne la vie et qui amène à Jésus-Christ. C'est cette semence que nous avons voulu aussi répandre dans nos cultes de portes ouvertes, que nous enseignons aux enfants, dans les camps, pour qu'elles communiquent la vie. C'est pour cette raison aussi que nous avons voulu mettre nos cultes sur Internet, pour que la parole puisse être cette semence qui donne la vie. Mais, pour qu'il y ait aussi du fruit, il faut que cette semence soit accompagnée de la prière et de l'œuvre de l'Esprit. Et certains peut-être diront, pasteur, vous savez, nous, on ne saurait pas venir pour distribuer les Bibles, pour 3 jours, ceci, etc. Mais prie pour cette parole, pour qu'elle donne du fruit. Peut-être d'autres diront, moi je ne sais pas trop préparer les colis, voilà. Mais prie pour que cela donne du fruit. Oh, moi je n'oserais pas venir parce que... Mais prie pour que le Seigneur arrose cette semence et qu'elle porte du fruit. L'apôtre Paul écrivait, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc si nous voulons que cette semence croisse, il faut qu'on accompagne aussi cette semence de la prière. C'est la parole vivante qui donne la vie. La Bible ne sauve personne, c'est pas magique, mais elle nous conduit à celui qui sauve, à Jésus-Christ. Troisièmement, la Bible est une parole vivante parce qu'elle nourrit la vie que Dieu nous a donnée. Jésus a dit, en citant déjà l'Ancien Testament, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Elle est où la parole qui sort de la bouche de Dieu? Elle est là, dans les Écritures. Et c'est cette parole que Jésus a tellement de fois citée, encore sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. » C'est cette parole que Jésus nous a laissée et qui fait grandir, qui veut nourrir notre foi, qui entretient la vie que Dieu nous a donnée. Tout le monde sait que le bébé qui vient au monde, il a besoin tout de suite de nourriture. Ça ne va pas traîner. Il va pleurer pour être nourri. Toutes les mamans, les grands-parents, les familles, tout le monde sait cela.
Il ne faut pas traîner. Il faut venir régulièrement. Et ce processus est nécessaire pour que la vie se développe. Mais la même chose aussi dans le domaine spirituel. Il faut nourrir notre foi, il faut nourrir la vie que Dieu nous a donnée pour qu'elle se développe. Ce n'est pas seulement notre estomac qui a besoin de nourriture, mais aussi notre âme. Et la nourriture de notre âme, c'est la parole de Dieu. C'est cette semence que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Et elle est remplie de tous les éléments dont nous avons besoin pour nourrir notre âme et notre vie intérieure. La parole de Dieu maintient la vie en vie. La parole de Dieu maintient la vie en vie. C'est pourquoi il faut s'en nourrir régulièrement. On viendra à cela juste à la fin de la prédication. La Bible fait vivre la vie, on peut le dire aussi comme ça. Nous savons tous fort bien que pour être aussi en bonne santé, il faut être bien nourri. Et on insiste beaucoup, dans la presse, beaucoup de sujets sont traités pour mettre en évidence l'importance de bien se nourrir. Bien acheter, bien manger. Vous connaissez aussi la publicité aujourd'hui. Mais la même chose aussi pour notre âme. Si nous voulons être en bonne santé spirituelle, il faut nourrir notre vie de la parole de Dieu. Ça, c'est pour les pasteurs, tout ça, les étudiants, les missionnaires. Non, pour chacun de nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes convertis à Jésus. De nourrir notre vie intérieure, notre âme, avec la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je n'ai jamais rencontré un chrétien fort, stable, solide, fidèle, et qui ne se nourrit pas régulièrement de la parole de Dieu. Pas seulement pour les chrétiens, aussi pour les pasteurs. Pas seulement pour préparer des sermons, mais pour nourrir notre vie intérieure. La parole de Dieu est vivante parce qu'elle entretient la vie que Dieu nous a donnée. Un pasteur a dit ceci, ces belles paroles. L'Église est créée par la parole. C'est par l'Évangile seul, l'Évangile prêché, que l'Église est conçue, formée, nourrie, engendrée, conduite, alimentée, vêtue, ornée, fortifiée, armée et gardée. Par quoi? Par la parole. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Quatrièmement, je vous propose la Bible, parole vivante, parce qu'elle parle de la vie. Ne dites jamais que la Bible est un livre de religion. Mais nous disons, la Bible, c'est le livre de la vie. C'est un des mots que l'on retrouve le plus souvent dans la Bible, d'ailleurs, le mot « vie ». Et par contre, le mot « religion » se trouve que 4 fois dans le Nouveau Testament. Mais la vie en abondance, c'est une parole de vie. Vous aimez la vie, nous aimons la vie, jeunes, moins jeunes. Nous aimons la vie, alors il faut la nourrir. Nourrir notre vie intérieure. Parce que la Bible va justement répondre à nos questions. D'où vient la vie? Elle va nous expliquer ce qu'est la vie. Qui va vous expliquer ce qu'est la vie? La Bible explique ce qu'est la vie. La Bible donne un sens à la vie. Elle nous dit pourquoi et où est le sens de notre vie. Qui va vous dire quel est le sens de la vie? La Bible, elle, nous donne notre raison de vivre. Elle nous explique pourquoi nous sommes là sur cette terre. Parce que la Bible nous apprend aussi comment vivre. Qui va nous dire comment vivre? Auprès de qui allons-nous aller chercher les réponses? La Bible est un livre qui parle de la vie. Elle nous explique quel est le but de notre vie. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous avons été créés? La Bible parle aussi de la vie pour nous dire que la vie est précieuse. Aujourd'hui, il y a dans notre société une dépréciation de la vie. On parle d'une culture de mort.
Vous savez que notre pays est l'un des pays où il y a le plus de suicides. J'ai vu en Angleterre, enfin des images ici dans la presse, des articles que des amis dans l'église me prêtent ou me découpent, que dans un certain monument en Angleterre, j'ai oublié où ça se trouve maintenant, il y a un énorme building, et au-dessus de ce building, au pied du building, à 30, 40, 50, 60 mètres, ils ont posé 48 statues ou 54, je ne suis plus sûr, bref, qui symbolisent le nombre de suicides par semaine en Angleterre. Une culture de mort. La Bible, elle nous parle de la vie. Elle nous dit quel est le but de la vie. Elle nous montre que la vie est précieuse. C'est le livre de la vie. Elle nous invite à respecter la vie. Toutes les vies humaines, la vie animale, la vie végétale, à respecter toute vie. Et le chrétien doit aussi se caractériser de cette façon, pour son respect de la vie, toute espèce de vie. N'écrase pas une petite bestiole dans ton jardin. Hier, ma femme, en entrant, me dit « Ah, dans le hall d'entrée, un petit cloporte. Oh » Mais moi, je ne l'écrase pas, je la prends, je la mets dehors. Elle est là pour quelque chose. Même quand c'est une plante, je n'aime pas de la jeter, parce que je dis, quand je la jette, je la tue. Il faut vraiment qu'elle soit agonisante pour que je dise, bon, cette fois-ci, il ne saura plus la sauver. Parfois, à la maison aussi, les enfants, mon fils me dit, tu vas mettre ça dans l'hôpital pour les plantes. Et je m'en occupe. C'est la vie. Et la Bible nous apprend à respecter la vie. Parce que nous voulons le respecter, le créateur de la vie. De notre temps, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, de notre temps, quand j'étais à l'école, il y a quelques années de ça, on apprenait la liste des animaux utiles et des animaux nuisibles. Aujourd'hui, on n'apprend plus ça. Parce qu'on sait que tous les animaux, aussi petits soient-ils, ont un rôle et une place dans le système de vie de notre planète. On parle de la biodiversité, de la chaîne de la biodiversité. C'est la chaîne de la vie. Et chaque élément est important. On s'en rend compte aujourd'hui. Quand on a pris avec négligence de supprimer ceci ou de ne pas faire attention à cela, on casse la chaîne de la vie. La parole de Dieu nous enseigne à respecter la vie, toute vie. Parce que la parole de Dieu n'aborde pas seulement les sujets spirituels, j'aime de le dire et de le redire souvent, parce que nous nous faisons nous-mêmes de fausses idées là-dessus. Oh, la Bible parle de la prière, du jeûne, de sacrifice de Jésus. Oui, 1000 fois oui, la résurrection, oui, mais de tous les autres aspects de la vie. C'est le livre de la vie, c'est une parole vivante. Elle abordera toutes ces questions, l'héritage, l'éducation des enfants, le viol, la prostitution, le mariage, le divorce, le travail, le troisième âge, les jeunes, les règles d'hygiène, l'homosexualité, les fiançailles, l'amour, la guerre, les maladies vénériennes, les vacances, la politique, les pots de vin, la folie, le bonheur, l'alimentation sans graisse, etc., etc., etc. Toute la vie. Ce n'est pas un livre de religion. C'est le livre de la vie. C'est la parole vivante de Dieu. Elle nous enseigne le respect de la vie. Elle parle de la vie. Elle nous parle aussi de la vie des hommes, hommes, femmes, tous ces grands personnages de l'Écriture. On ne nous parle pas seulement de leur foi et de leur ci, de leur là, mais de toute leur vie, de tous les aspects de leur vie. Le cas de Moïse, d'Abraham, de David, de Sarah, d'Esther, de Josué, d'Ésaïe, Jérémie, Pierre, Jacques. Et quand nous lisons dans les Écritures, dans la parole vivante, nous étudions leur vie, bien souvent nous retrouvons notre propre vie. Et c'est pour cela aussi que les choses nous parlent et restent modernes et actuelles. C'est une parole de vie, parce qu'elle parle de la vie.
Quand nous offrons un cadeau aux jeunes mariés dans l'église, nous leur offrons une Bible. Pas seulement pour faire un cadeau, parce que ça fait bien, c'est la Bible, parce que c'est là qu'ils vont pouvoir nourrir leur vie de couple par la parole de Dieu. Un pasteur a dit ceci, la Bible ne contient pas des mots à lire, mais des mots à vivre. La Bible ne contient pas des mots à lire, mais des mots à vivre. Dernier point, cinquièmement, la Bible est une parole vivante parce qu'elle agit et qu'elle transforme les vies. Combien d'hommes et de femmes dans le monde, n'est-ce pas, ont eu leur vie transformée par cette parole vivante. Des menteurs qui disent la vérité, des buveurs qui deviennent sobres, des drogués qui se désintoxent, qui... Hier, en parlant avec notre invité, Loïc Jérémy, que nous aurons mardi avec nous, déjà à la fin de cette rencontre aussi, m'expliquait son témoignage, comment il est venu à l'Évangile, tout d'abord au début, comme il détestait de lire. Quand il a dit ça, je me retrouvais tout à fait en lui. Je détestais de lire. Jusqu'au jour où il est venu à l'Évangile. Un peu comme moi aussi. Jusqu'au jour où je ne lisais rien avant. Je détestais de lire. Et puis avec l'Évangile, tout ça a changé. Et maintenant, le désir et cette soif de lire, d'apprendre, des Écritures tout d'abord, bien sûr, mais aussi tout ce qui concerne la vie et qu'on peut ramener à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que vous entendez peut-être quand je cite ceci, cela, etc., parce que je le ramène toujours à la vie, à la parole de Dieu, parce qu'elle traite de tous les sujets et qu'on retrouve ça, bien sûr, dans l'actualité. C'est une parole vivante et qui a transformé. Notre frère le disait dans son témoignage, je peux dire la même chose, n'est-ce pas? Vous ne savez pas comment Dieu a transformé ma vie. Je ne le fais pas par sa parole, une parole vivante et qui continue encore à transformer. Et peut-être aussi que beaucoup d'entre nous, si pas tous, nous pouvons dire ça, c'est vrai. La Bible a transformé, la parole vivante a transformé ma vie, parce que c'est une parole vivante. Vous lisez le journal, ça ne transforme pas votre vie, hein? Mais la parole de Dieu, oui, parce que c'est une parole vivante et efficace. Ça donne des résultats. Tous les véritables chrétiens dans le monde peuvent dire la même chose, comment Dieu a changé leur vie et continue de la changer. C'est une parole vivante qui transforme les vies. Je termine. Il y a des décisions à prendre, pas seulement dire oui, c'est juste, c'est très bien, d'accord, il y a des décisions à prendre par rapport à ceci. Tout d'abord, déjà de venir à l'église avec votre Bible. Tout simple, mais tellement important. Parce qu'on va ouvrir la Bible. Au club de jeunes, au camp, avec les enfants. De prendre la Bible, on vient avec les Écritures. De lire la Bible, deuxièmement, lire la Bible chaque jour. Je ne vais pas faire de sondage, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas, ce n'est pas mon rôle. Quels sont ceux parmi nous qui lisent chaque jour la Bible? Un verset, une phrase, un chapitre, un paragraphe. C'est comme ça que nous pourrons nourrir notre vie intérieure, par de lire la parole de Dieu d'offrir une Bible. Est-ce que nous avons des réserves chez nous pour les offrir? Ah, la visite de quelqu'un qu'on n'attendait pas, ou même le facteur, parce que c'est changé, on a changé de facteur. Vous avez déjà reçu la Bible, facteur? Ou chez le médecin, n'avez peut-être jamais pensé, dire, je peux vous offrir, docteur, ou l'infirmière qui va vous faire la prise de sang. C'est notre rôle, c'est la parole de vie. Et en transmettant cette parole, nous transmettons un peu la vie, libre encore alors à ceux qui reçoivent de dire, je ferai ce que je veux. Soyons des semeurs, n'est-ce pas, et des semeuses de la parole de vie, pour nous inscrire aussi, peut-être. Certains disent, moi je ne vais pas encore m'inscrire pour la distribution des pochettes cadeaux, mais pourquoi pas, pour semer cette parole, ou pour préparer les colis qu'on va aller déposer dire, mais je dois mettre, c'est la parole de Dieu.
Ou encore faire un don, dire voilà, moi je vais faire un don spécial pour ces efforts d'évangélisation, on va semer la parole. Ou encore s'inscrire dans un institut biblique pour apprendre la parole. Le cours de samedi soir, le samedi, les cours décentralisés comme ils appellent ça. Ou avoir un livre qu'on achète pour suivre une formation soi-même. Ou pour apprendre des versets bibliques par cœur. Nous avons offert il y a quelque temps aux jeunes des carnets pour apprendre des versets bibliques par cœur. On apprend bien les fables de La Fontaine par cœur à l'école. Mais pourquoi la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu, c'est la parole vivante. Que Dieu touche aujourd'hui une corde sensible dans notre cœur à chacun pour prendre une décision par rapport à ce que nous avons médité ensemble. C'est ça le culte que nous offrons au Seigneur. Ce n'est pas seulement dire oui, je suis d'accord avec le pasteur, amen, mais je vais faire quelque chose à la lumière de ce qu'on a lu dans la parole de Dieu. Parce que je veux qu'elle vive en moi, qu'elle fleurisse en moi. La parole de Dieu, une parole qui ne meurt jamais. Prions ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Je te remercie pour ta parole. Heureux de la connaître. Heureux d'être transformé par cette parole. Heureux d'être nourri par cette parole. Heureux d'être corrigé par cette parole. D'être instruit par cette parole. Merci Père Céleste pour chacun de nous qui pouvons faire cette prière en te remerciant pour les Écritures. Nous voulons aussi prier pour que chacun puisse ce matin prendre un engagement vis-à-vis de cette parole. Peut-être certains ont déjà pris bien des décisions, mais peut-être déjà de venir chaque dimanche avec sa parole, avec la Bible. À partir de ce dimanche, je vais lire chaque jour les Écritures, la parole vivante de Dieu. Avant la fin de ce mois, je vais offrir ta parole à quelqu'un qui passe chez moi. Je vais garder 2-3 Bibles à la maison pour les offrir, la parole vivante. Parce que je n'ai jamais fait encore, à personne. Et je suis chrétien depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Seigneur, c'est cette parole de vie que je veux communiquer. Permets, Seigneur, que aussi l'Église reste fidèle à cette parole, aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Qu'elle soit le centre de la vie de notre Église, puisque c'est elle qui fera vivre l'Église. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.